Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va parler de few-shot classification. Voilà, dans le contexte de classement de documents, hein, de catégorisation de texte. Alors, essayons de restituer tout ça. Un des problèmes qui survient souvent dans le classement de documents, c'est que les documents étiquetés sont rares. Voilà, sont très rares. S'ils étaient abondants, hein, si on avait beaucoup de documents étiquetés, on crée le modèle from scratch, bien spécifique à notre problème, et boum, ça marche très bien. Enfin, c'est un schéma qui existe depuis X années et qui marche très bien. Voilà. Mais bon, c'est rarement le cas. Enfin, il y a des situations où c'est pas possible, et du coup, il faut qu'on improvise. Alors, il y avait une première solution hein, que j'avais montrée, c'est le zero shot classification. C'est-à-dire qu'on utilise des modèles préentraînés dans un autre contexte. Voilà, souvent c'est des grands corpus de documents, hein, et on essaie de les appliquer dans notre domaine à nous. Donc c'est une transfert application, c'est pas du transfert learning, là, hein, c'est du transfert application directement. Et on voyait que ça marchait plutôt pas mal hein, dans l'exemple que j'avais mis en avant, mais on avait remarqué également que il faut que le nom des classes, les termes choisis pour les classes, soient judicieusement choisis justement, sinon ça fait n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'était une première solution, voilà. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe si on a peu hein, de documents, mais on a quand même des documents étiquetés, mais rares. Voilà. Et justement, c'est le cadre du fiche application. Alors, j'ai fait des recherches Google, hein, je suis comme tout le monde, voilà, et je suis tombé sur des solutions où on utilise les API d'OpenAI. Voilà, très bien. Hein. Donc, ChatGPT-like, si vous voulez. Ok, moi je veux bien, hein. Mais bon, non, moi je veux des outils totalement gratuits qu'on peut utiliser tranquillement en cours, voilà, avec mes étudiants. Donc j'ai continué à trouver, à faire des recherches et je suis tombé sur la solution qui est associée à Spatie. Alors Spatie est une librairie de machines de NLP, hein, qui est extrêmement, enfin qui est quand même pas mal. Voilà, le site web est là. Très bien, hein, ça tient la route, je trouve. Et moi-même, justement, j'avais utilisé à un moment donné pour montrer, et j'utilise en TD d'ailleurs, pour voir les différentes fonctionnalités associées à cette librairie-là, notamment le parser speech tagging, voilà, des choses comme ça. Bien. Du coup, je me suis dit, ah voilà une solution que je peux installer sans problème. Alors, vous avez le site web qui est là, hein, qui est sur le site de Spatie d'ailleurs, hein, ou Spatie, je sais pas très bien comment on dit ça. Voilà. Sinon, vous avez aussi la page GitHub qui est là, hein, par celui qui le maintient, David Berenstein, là, voilà, qui montre à peu près la même chose que qu'on voit sur le site de Spatie. Et d'ailleurs, le même auteur, voilà. Donc là, il a fait encore des releases, hein, des corrections, voilà, récemment. Et le même auteur a mis a publié également, a diffusé également une autre librairie qui fait à peu près la même chose, voilà, qui s'appelle SetFit. Voilà, très bien. Donc on a deux solutions possibles. Bon, moi je me suis contenté d'utiliser le classique classification. Mais bon, voilà. C'est à vous de tester SetFit pour le coup, puisque le mode opératoire n'est pas le même, mais il est similaire. Hein. On donne quelques exemples étiquetés là, voilà, et après on rajoute ça au modèle préentraîné pour le raffiner, et comme ça on peut l'utiliser. Très bien. Alors jusque-là, tout va bien, donc du coup, je me dis, mais excellent ça. Mais sauf que quand j'ai voulu installer le package, j'ai créé un environnement comme je le fais habituellement, j'ai installé Spatie, voilà, très bien, avec la version de Python, et ensuite j'ai voulu installer le package, et là, j'y ai mis un temps monstre, j'y suis jamais arrivé. Alors là, pour le coup, faire ça avec mes étudiants en cours, c'est juste impossible en fait. On peut pas, je peux pas me permettre de faire ça où on a un TD de 2 heures et les étudiants passent trois quarts d'heure à installer vainement un package. Ça ne peut pas fonctionner avec ça. Donc j'en étais à ce stade-là. Je me suis dit bon, on va lâcher le morceau. Hein, moi, attends. À l'impossible, nul n'est tenu. Jusqu'à ce que j'ai une idée lumineuse. Je me dis mais en réalité, il y a un environnement de travail qui est déjà bien préparé. C'est dans Google Colab. Et du coup, avec Google Colab, j'ai tout à fait le loisir de bien fonctionner sans aucun problème. Voilà. Et de rajouter les packages que je veux. Il va gérer du même les incompatibilités d'humeur, même je dirais, entre les packages, les versions, les nani, nani, nani. Il gère ça très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a très bien fonctionné. Du coup, exceptionnellement, au lieu d'être dans VS Code avec un environnement interne, voilà, que je diffuserai, le fichier YAML, cette fois-ci, je vais travailler dans Google Colab et je vais indiquer les, les modifications que j'ai effectuées dans l'environnement de Google Colab pour qu'on puisse fonctionner.
Très bien. Alors, une fois que c'est dit ça, ouvrons du coup notre fenêtre Google Colab. Ah, j'ai un peu bossé, hein, d'accord là-dessus. Alors, donc, j'ai chargé les données ici dans l'espace temporaire, hein. Au bout d'un moment, il est disparu votre fichier, hein. Rappelez-vous, hein, l'idée, c'est ce fichier-là. Rappelez-vous, hein, c'est, on va voir les performances en classement en associant les commentaires avec les avis correspondants, aimés ou pas aimés. Voilà, très bien. On est dans un problème de texte catégorisation très classique, là, hein, en utilisant le principe du fichot de classification. Voilà. Alors, une fois que c'est bon, ça, très bien. Donc, pour être sûr, je vais redémarrer la session. Voilà, comme ça, tout est nickel. Alors, bon, il y a tellement de warnings que ça m'a pris la tête. Du coup, là, je vais désactiver les warnings. Voilà, très bien. Bon, c'est une solution de facilité, hein, mais bon, ça portait pas à préjudice parce que ça fonctionnait quand même, de toute manière. Ok, très bien. Alors, comme je suis dans Google Colab, voilà, je connais pas les versions, donc il faut que je les vérifie. Donc, j'ai vérifié la version de Python, et la version de Python qu'on a sur Google Colab, là, on est 3 décembre, là, vous avez bien vu ici, hein, 3 décembre. C'est la 3.10.12 qui a été mise à jour le 6 novembre. Ok, très bien. Voilà. Et je vérifie la version de Spatie disponible. Donc, dans l'environnement par défaut, qui m'a mis pour moi en tous les cas, voilà, c'est la 3.7.5. Je crois qu'actuellement, la version de Spatie, c'est la version 3.8.2. Je à vous de voir ça, hein, voilà. Mais bon, ça va changer, j'imagine, quand vous l'utilisez. Voilà. En tous les cas, ma démo à moi ici, elle est 3.7.5. Attention, Spatie, hein, jusqu'à version 2, ça marche très bien. Puis, à partir de la version 3, ils ont fait des modifications et ce n'est plus rétrocompatible. C'est-à-dire que des programmes qui marchaient avec la version 2, voilà, il faut les adapter pour que ça fonctionne avec la version 3. Ça, c'est un élément important. J'ai vu plein d'exemples. Là, pour le coup, Spatie, je commence à bien connaître, hein. Voilà, très bien. Alors, une fois que c'est fait ça, il faut charger le modèle préentraîné. Alors, moi, j'ai mis en commentaire pourquoi? Parce que ça y est, je l'ai fait déjà. Voilà. Vous, il faut le faire. Donc, c'est ce modèle préentraîné-là qu'il faut charger. Très bien. Moi, j'ai pris le plus simple, hein. Dans les modèles préentraînés de Spatie, il y en a tout un certain nombre. Voilà. Et j'ai pris vraiment la solution, le modèle préentraîné le plus simple. J'ai pris celui-là. Très bien. Donc, vous, là, hein, vous enlevez le commentaire qui est là et il faut l'exécuter. Sinon, ça va pas marcher. Et d'accord là-dessus. Une fois qu'il est chargé, votre modèle préentraîné, voilà. Une fois qu'il est installé, on va le charger dans un parseur. Donc Spatie, le nom de la librairie, hein, .load, et voilà le modèle préentraîné. Bon, ça également, j'ai suffisamment parlé des modèles préentraînés dans les dernières vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais bon, c'est des choses que, voilà, il faut regarder. Il faut regarder. Alors, ensuite, il faut installer justement le fameux package. Voilà, c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes, hein. Bah, donc moi je l'ai fait déjà, hein, voilà. Mais bon, il suffit de mettre le pip install, voilà, avec le point d'exclamation devant pour qu'il exécute, voilà, et ça marche très bien. Je vais pas le faire ici parce que ça prend un certain temps, mais faites-le chez vous avec cette commande-là et ça marche sans aucun problème. Voilà. Donc ça déjà, c'est un problème en moi. C'est un problème en moi, hein, parce qu'il a commencé à s'embrouiller avec les librairies de deep learning. Enfin, voilà. Une fois que c'est fait ça, je me suis dit, bah tiens, essayons déjà de reproduire l'exemple qui est là. Hmm, ce serait pas mal, ça, hein? Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Regardons en détail. Voilà. Il y a deux classes. Il y a fourniture et kitchen. Très bien. Et pour la classe fourniture, on a trois documents. Voilà le premier document. Voilà. Le deuxième document. Voilà. Et le troisième document. Ensuite, pour la classe kitchen, on a trois documents également. Voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on est vraiment dans le few shot classification. C'est-à-dire que on a des exemples étiquetés, mais très rares. Voilà. Mais pour l'aider à classer correctement, on lui fournit. Voilà. Si on lui fournit rien, on est dans le zéro shot. On est d'accord là-dessus. OK. Donc, à mon modèle de départ, là, où j'ai chargé ici le pipeline pré-entraîné, je vais rajouter dans ce pipeline pré-entraîné, je vais rajouter un autre pipeline, qui est le classique classification. Voilà, je vais le compléter, hein, le pipeline avec celui-là. Et il prend comme données de départ les données qui sont là. Data, data. Très bien. Et le modèle qu'on veut utiliser, c'est Spatie. Ah oui, on l'associe à Spatie ici. Donc, je le fais là. Et donc, il a complété le modèle. Très bien. Et en plus également, bah, boum, il a pris en compte les données étiquetées qui sont. OK, très bien.
Alors, essayons de voir alors l'exemple qui est là. Hein, voilà, donc je mets un nouveau document à classer. Voilà, et je récupère les catégories. Allons-y. Et il me dit, c'est plutôt Kitchen. Alors, je remarque que les probas fournis là ne sont pas les mêmes que les probas fournis ici, hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc, il y a eu des changements entre les versions entre-temps, hein, hein. Ben, ça, c'est à vous de voir ça, hein. Mais bon, c'est les versions, hein, ça, bon. Mais bon, ça marche comme ça. D'où l'intérêt d'utiliser des environnements. Ok. Alors, du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais essayer de nouveau de classer ces fameux documents. Hein, voilà, je vais essayer de classer ici les commentaires en avis, soit like, soit dislike, en lui donnant quelques exemplaires de like et dislike. Alors, j'ai pas utilisé les mêmes ici, hein. En fait, ce fichier-là, il est en deux parties. Il y a une partie apprentissage et une partie test. J'ai gardé que la partie test ici. Et donc, je suis allé voir, enfin, charger la partie apprentissage, hein, dans des anciens tutos que j'ai mis en ligne sur Canteda notamment. Sur Canteda, je parle de classification, de classement de documents. Et justement, j'utilise la base IMDb avec train et test. Voilà, très bien. Donc, je suis allé dans la partie train et j'ai pris trois documents au hasard like et trois documents au hasard dislike. Donc, c'est ce que je fais là. Regardez bien. Donc, pour la classe like, voilà, j'ai mis un premier document qui est long, hein, sur plusieurs lignes, je l'ai mis. Du coup, j'ai mis trois guillemets pour qu'on voit bien, hein. Il est sur plusieurs lignes. Donc, voilà le premier document qui commence là et qui finit là. Ensuite, le deuxième document qui commence là et qui finit là. Et le troisième document qui commence là et qui finit ici. Voilà. Ça, c'est pour la classe like. Et donc, j'ai trois exemples, hein. J'ai trois exemples pour la classe like, hein. Donc, trois exemplaires des commentaires pour chaque classe. Et ici, pour la classe dislike également, voilà, j'ai trois documents. J'ai un premier document qui est là, voilà. J'ai un deuxième document qui commence là et qui finit un peu plus loin ici. Et j'ai un troisième document qui commence là, que j'ai choisi au hasard dans la base train, qu'on n'utilise absolument pas ici, hein. Si, qu'on utilise du coup, via ces trois exemples-là. Donc voilà les trois exemples, très bien, que je vais utiliser, hein, pour le classement des fichiers IMDb, hein. Voilà, les commentaires IMDb. Et de nouveau, donc, je vais créer mon modèle. Donc, comme tout à l'heure, hein, je prends le modèle préentraîné, voilà, et je vais le compléter, le pipeline préentraîné, et je vais le compléter avec le dispositif classique classification en lui passant en data mes commentaires. Voilà. Mes commentaires étiquetés. Et on est bien dans le modèle spatial. Ça y est, donc, voilà, très bien. Il y a des options par ailleurs, hein, c'est à vous de regarder. Mais bon, ici, on en a le plus simple. Alors du coup, ben, je vais charger la base que je vais tester alors, hein. Donc j'ai chargé ici, il faut la mettre, je l'ai mis là, hein, et pour avoir le nom, vous avez copié chemin d'accès, hein. C'est comme ça que j'ai récupéré ce nom-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, j'ai pris la base IMDb, voilà, et je l'ai glissé ici tout simplement. Voilà, vous avez vu, hein, voilà, dans l'espace de stockage de la session. Bon, c'est fait déjà, hein. Ok, donc une fois que c'est fait ça, je vais le charger, très bien. Et j'affiche les infos. Il y a bien 100 observations. Il y a deux colonnes. Un pour les avis, un pour les commentaires. J'affiche les premières lignes. Voilà. Like, dislike. C'est exactement ce que j'ai fait ici, hein. Voilà, c'est le même dispositif. On est d'accord là-dessus. Très bien. OK. Voilà. Je calcule la fréquence des classes. C'est quasiment 50-50 et un 51 like et 49 dislike. Et si je prends le document numéro 0, par exemple, voilà le commentaire. Et c'est un avis positif, like. Alors, bah, appliquons notre modèle, là, le modèle qu'on a construit ici, hein. C'est ce modèle qu'on a construit ici, hein, modèle classique, dans lequel on a ajouté le pipeline de FewShot. OK. Alors, allons-y. Comment il va le classer? Il le classe en like. On vient ici, hein. Voilà le commentaire. Et voilà. Ah non, mais c'est pas là. Ça, c'est, j'ai affiché le document et sa classe, son étiquette. Et donc, maintenant, j'applique le modèle et il dit que c'est un like à 73% de chance. Voilà. Hein, la somme des deux probas, là, fait 1. Donc, si on a une fonction tenseur softmax là. Ok, très bien. On voit à peu près, donc on sait à peu près faire fonctionner le dispositif. On va l'appliquer sur l'ensemble du corpus test, hein. Donc, je fais une liste avec les prédictions. Très bien. Je passe en revue les commentaires. J'applique le modèle classique, là, hein, mon pipeline avec les fiches de classification sur mon document. Je récupère la classe. Et ensuite, je compare la proba de like à 0,5. Si elle est supérieure à 0,5, je prédis like, sinon je prédis dislike.
C'est ça, hein. Si la OnePred like là, voilà, est supérieure à 0,5, ça veut dire que la classe la plus probable c'est like, et donc je prédis like, sinon je prédis dislike. Ensuite, ces prédictions-là, j'ai une liste, hein, je la mets sous forme de vecteur NumPy, et je regarde les fréquences de prédiction déjà. Hmm. Allons-y. C'est relativement rapide. C'est relativement rapide. Voilà. Je ne sais pas si c'est rapide parce que c'est dans Google Colab ou si je le fais localement que je peux pas tester du coup. Voilà. Mais bon. Très bien. Alors du coup, je crée la matrice de confusion. Voilà. Et je calcule l'accuracy ici qui est égale à 63%. Hmm. Donc dans 63% des cas, je donne la bonne réponse. C'est moins bon que le gyroshot. Dans cette vidéo aussi, la gyroshot, on était à 85%, hein, ou 81, enfin 80% et quelques. Voilà. Donc là, je donne quelques exemples et il fait moi. Ben ça, ben justement, c'est la question qu'il faut se poser à chaque fois. C'est pas parce que le package est sur Internet qu'il est bon. On est d'accord là-dessus. Il y a des packages sur Internet, il y a des modèles préentraînés sur Internet. Il faut surtout pas en faire une religion. C'est à nous de le récupérer, ok, très bien, de l'utiliser, de déjà comprendre le mode opératoire, ce qui n'est pas évident tout le temps, et ensuite de voir comment l'utiliser, et après d'évaluer ses performances, voir si on peut vraiment l'adapter à notre problème. Et si ça marche pas, bah, il faut se poser des questions. Alors peut-être que les exemples qui sont là, qu'on a donnés là, sont pas très bien choisis. Peut-être qu'il faut en donner un peu plus, je sais pas. Voilà, c'est à vous de voir ça, hein. Mais bon, si je donne 250 exemples, on est dans l'apprentissage supervisé standard. On est d'accord là-dessus. Donc la question du few shot ne se pose plus. Très bien. Alors peut-être aussi que la librairie n'est pas assez performante ou que le paramétrage que j'ai mis là n'est pas très bon en fait. Bah, c'est à voir également, hein. Peut-être qu'il y a des paramètres supplémentaires là, hein. Bah, c'est à vous de voir. Très bien. Et comme je disais également, il y a un autre outil également que l'auteur de la librairie a mis en ligne, qui est celui-là. Voilà. Hmm. Regardez ici, il l'a mis là. Très bien. Voilà. Très bien. Qu'on peut utiliser aussi en combinaison avec Spatie, hein. C'est Spatie, c'est cette fit. Voilà. Qui permet de faire du fusion. Bah, c'est à voir. C'est ce que je mets ici, et ben, c'est à vous de voir, hein, tester, chargez-le également, installez-le. Voilà, c'est très facile, hein, bon, je le mets pas ici parce que je veux pas faire une vidéo trop longue pour un sujet qui reste relativement simple à traiter finalement, mais il suffit d'installer tout simplement le package avec un pip install et ensuite de reproduire la démarche en se conformant au, au mode de fonctionnement de la librairie, tout simplement. Voilà. Bah, excellent travail à tous.